À vous, à chacun de vous qui avez été là. Vous avez répondu à chaque invitation. Vous avez invité des gens. Et je sentais que l'église n'était pas sèche. Les gens étaient toujours là. Même s'il y a des personnes qui s'absentaient, mais il y avait toujours des remplaçants. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Tout le travail que vous avez fait. Les contributions, j'ai appris que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que je peux acclamer pour vous même? Vous avez été formidable. Vous avez prouvé que vous aimez votre église et votre œuvre. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour ça. Que Dieu bénisse le frère Benjamin pour le chant, pour le travail. Le frère bien-aimé, le soldat Diego. Que Dieu te bénisse richement. Un frère formidable. Que Dieu le bénisse richement. Malgré le moment où il est passé par une opération chirurgicale, mais tout de suite après, le dimanche qui a suivi, il était là. Que Dieu le bénisse beaucoup. Vraiment, je n'ai pas cessé de prier pour vous. Le dimanche où le pasteur Camille était malade, au point qu'il ne pouvait même pas marcher pour venir ici, j'avais mon cœur brisé sincèrement. Dieu m'est témoin, je n'avais jamais senti que je vous aimais autant. J'ai pleuré ces jours-là. J'étais très triste ces jours-là. J'ai dit, oh, le peuple de Dieu. Je suis allé à l'église, je suis arrivé en retard, parce que j'étais un peu déboussolé. C'est arrivé le matin. Je disais, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Il fallait coordonner au loin, tout. Mais c'est ce jour-là. Vous savez, Frère Branham me dit, vous pouvez penser que vous n'aimez pas quelqu'un, mais attendez que quelque chose de mal lui arrive. Vous sentirez que vous aimez cette personne. Et c'est l'expérience que j'ai eue ce jour-là. Et j'ai prié comme jamais je n'avais prié. J'ai prié pour vous, j'ai prié pour le pasteur. Et j'ai suivi, vous avez prié pour lui. Et il est allé aux examens, on n'a rien trouvé. C'était votre prière. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Voilà, nous allons chanter un peu parce qu'il s'agit du modèle. Prenons un peu Jésus-Christ, divin modèle. On va chanter ça. Je ne sais pas si je vais retrouver, c'est dans quoi là. Vous avez remarqué qu'il y a des cantiques, ces livres de cantiques. Je voulais que le peuple de Dieu soit béni. Dès là où j'ai été prêché, toutes ces églises-là m'ont fait une offrande d'amour. J'ai dit non, je ne veux pas bouffer cet argent. Je veux que le peuple de Dieu qui a donné ça soit béni. Je vais acheter des livres de cantiques pour mon peuple, afin qu'il chante avec ces livres de cantiques. Comme ça, chaque fois que vous chantez, vous êtes bénis, et ils sont aussi bénis là-bas. Jésus divin modèle, quelqu'un connaît les numéros? Hosanna. Oui, on va chanter comme on va chanter là. Mais nous continuons à prier pour que Dieu nous donne les joueurs de ces instruments-là. 162, vous avez dit. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour chanter? Parce que nous voulons nous identifier à notre modèle. Il en demande, oui, doux Saint-Esprit, n'en demande.
mon âme. Pasteur Guy. Règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Doux Saint-Esprit, règne sur mon cœur. Ma vie a changé. Oh, puisse-je à tes pieds, oh, doux Saint-Esprit, règne sur mon cœur. Dieu, notre Père Céleste, nous venons à toi ce matin, Père. Alors que nous atteignons cette partie la plus importante, Père, de cette réunion, que ton prophète appelle la partie la plus sincère. Ô Dieu de grâce et de bonté, nous nous confions à toi, Père éternel, Dieu de miséricorde. Nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, ce service entre tes saintes mains. Seigneur Dieu bien-aimé, prends ton serviteur en charge ce matin, ainsi que ton peuple, Père. Comme nous nous remettons à toi, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce privilège que tu nous accordes encore ce matin, d'être dans ta maison, appelée la maison des collections, là où tu bénis nos âmes, Seigneur, là où tu nous rafraîchis, là où, Seigneur, tu nous donnes les instructions du ciel pour prêter nos âmes, ô Dieu, pour ce grand départ. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour le service de ce matin. Bénis ton humble serviteur, le pasteur Moïse. Merci de l'avoir ramené parmi nous, Seigneur. Bénis, Dieu Tout-Puissant, ton serviteur Camille, Seigneur, qui nous a nourris profondément, Seigneur. Remplis-les davantage, Seigneur, qu'ils soient utiles toujours pour le royaume. Bénis tous les frères et sœurs, membres de cette église, ainsi que tous les frères qui ont foulé leurs pieds ce matin ici. Que chacun de nous soit béni, Seigneur. Que cette église puisse prospérer. Que cette église puisse prospérer, Seigneur, et aller de l'avant. Qu'il puisse grandir sur tous les plans, sur le plan spirituel, matériel et physique, financier, Seigneur. Bénis la parole. Merci pour les cantiques, Seigneur. Alors que nous allons aborder ta parole, écarte l'homme du chemin, Seigneur. Ou un instrument pour le service. Que nos âmes soient bénies, éternel notre Dieu. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un, oh Dieu Tout-Puissant, est tourmenté et a des chagrins, oh qu'il soit consolé, Seigneur. Si quelqu'un a un besoin, un désir quelconque, oh Dieu Tout-Puissant, que sa prière soit exaucée ce matin. Parce que tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que chaque requête adressée en ce lieu, Seigneur, soit tout simplement exaucée. Bénis nos enfants, nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, tous ceux qui nous sont chers, Seigneur. Bénis nos projets et ambitions, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole. Viens nous parler, Seigneur. Sois les A et les Z de cette prédication. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pendant qu'on est debout, on peut lire une écriture. Nous lisons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est une écriture qui nous est familière.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant qu'on est assis, je vais lire dans le livre des Jean, chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il l'amende, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse le pasteur Moïse, bénisse aussi le pasteur Camille. Nous avons été bénis par son enseignement. Les modèles, c'est ce que nous aimons. C'est ce qui nous intéresse aussi. Car Frère Branham dit, ne prenez pas modèle sur aucun homme. Prenez seulement modèle sur l'homme Jésus. Donc l'homme Jésus, il est la parole. Le message de l'heure que William Branham nous a prêché. Et les hommes failliront, mais la parole ne faillira jamais. Voilà pourquoi s'il y a un modèle que nous devons prendre, ça doit être la parole. Les églises failliront, les doctrines tomberont, les hommes passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est vraiment l'absolu réel. Donc quand le pasteur Camille prêchait, mon âme jubilait. J'étais vraiment très content. Vraiment, c'est des messages qui sont rares aujourd'hui. C'est des messages qui sont en voie de disparition. Les gens ont beaucoup dévié, les gens ont commencé à prêcher les hommes au lieu de prêcher la parole de Dieu. C'est comme si on est en train de détrôner Christ pour trôner les hommes. Donc c'est ça la difficulté. Mais lorsque nous trouvons encore des hommes comme ça, vraiment il faut vraiment les encourager, qu'ils puissent continuer dans cette lancée. Que Dieu les bénisse richement. Et ce matin, je vais parler de l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Donc les hommes passeront, mais la parole ne passera jamais. Quel que soit le temps que la parole peut prendre, elle finit toujours par s'accomplir. Amen. Donc c'est de ça que nous allons parler ce matin. L'infaillibilité de la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse richement. Je me sens bien dans un auditoire où les gens acceptent la parole de Dieu. Vous savez, il y a des endroits où quand vous prêchez la parole, les gens ont des coups raides. Ils ont des coups raides, mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Donc ils ont déjà une prédisposition de douter la parole. Mais lorsque vous avez des gens qui ont la prédisposition de recevoir la parole, parce que Frère Branham dit que c'est comment? Quand vous acceptez les dons, vous les mettez en action. C'est votre foi qui met les dons en action. La guérison se trouve en vous. La bénédiction se trouve en vous. Mais c'est à vous-même de les déclencher. Quand vous l'acceptez, vous les croyez, vous déclenchez le mécanisme là. Il faut vraiment dire c'est que si Jésus a fait tout ce qu'il a fait, parce qu'il croyait ce qu'il était. Amen. Jésus croyait ce qu'il était. C'est ainsi qu'il a été ce que nous avons vu. Donc il faut croire ce que Dieu a fait en vous. Et Jésus croyait ce qu'il était. Voilà pourquoi il a manifesté ce que nous avons vu. Et Frère Branham dit dans la parole parlée que Christ est venu pour détruire les œuvres de Satan. Il dit son épouse a eu la même commission de détruire aussi les œuvres de Satan. Tout comme à l'absence de la lune, du soleil, la lune reflète et met la lumière du soleil. Donc si Christ qui est le soleil n'est pas là, c'est son épouse qui reflète Christ, qui reflète le soleil. Donc à son absence, c'est nous qui sommes censés éclairer ce monde.
Parce que sans nous, l'épouse de Christ, ce monde ne sera pas éclairé. Et il faudra me dire, pour que le monde voie Dieu, c'est à travers de vous et de moi. Car Dieu n'a pas d'autre pied, n'a pas d'autre main, si ce n'est les nôtres. Amen, amen. Et si nous ne le faisons pas, Frère Branham dit, nous avons manqué le but. Et c'est ça le péché. Il dit le péché c'est l'incrédulité. Il va plus loin, il dit péché c'est manquer le but. Quel est le but pour lequel nous sommes là? C'est pour manifester Christ. Et si nous manquons de le manifester, il dit c'est ça le péché. Nous avons manqué le but pour lequel Dieu nous a placés sur terre. Nous sommes là pour le manifester. Nous ne sommes pas là seulement pour venir à l'église, pour être des religieux, mais c'est pour manifester Christ. Pour manifester Christ, Christ doit être à l'intérieur de nous pour que nous puissions le manifester à l'extérieur. S'il n'est pas à l'intérieur, il ne sera pas manifesté à l'extérieur. Amen, amen. Nous allons lire Frère Branham dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Du 1er août 1965. Vous allez me supporter un peu parce que je vais me débrouiller avec mon téléphone. Je vais beaucoup lire. J'aime lire Frère Branham pour vous épargner un peu de mes pensées. Je prêche en lisant. C'est pour vous épargner de mes pensées. Un jour, une sœur est venue dans mon église, elle venait de Kinshasa. Il dit, pasteur, vraiment, je me sens bien dans cette église parce que vous lisez Frère Branham. Il dit, excusez-moi, est-ce que c'est un péché? Je ne sais pas si c'est une obsession. Quand je suis dans une église où on ne lit pas Frère Branham, pasteur Yves Sanganano, est-ce que c'est un péché? Dis-moi un peu. Quand on ne lit pas Frère Branham, je suis mal à l'aise. Est-ce que c'est un mauvais esprit? Je suis hanté ou comment? J'ai dit non. Moïse aussi avait des gens qui le lisaient tous les jours des sabbats dans le temple. Moïse avait les gens qui le lisaient tous les jours des sabbats. Donc peut-être il y a de nouveaux ici, de nouveaux croyants qui ne soient pas chopés. Quand nous disons Frère Branham a dit, dans la Bible, les gens lisaient aussi Moïse. Ils disaient Moïse a dit. Moïse a dit. Amen. Donc c'est pas mauvais de dire Frère Branham a dit. C'est notre prophète. Amen. C'est notre Moïse. Et c'est notre référence. Si nous ne les lisons pas aujourd'hui, je ne sais pas qui encore qu'on peut lire. Ok. Paragraphe, excusez-moi, 24. Vous l'avez? Oui. Ok. Tu peux m'aider? Remarquez, la Bible ne peut faillir. Ok. C'est la seule chose qu'elle ne peut faire. Ok. La parole de Dieu faillir, en effet, elle prédit les actes de son auteur avant qu'il les accomplisse. Ok. Continue. Continue, oui. Maintenant, il y a une chance sur 1000 qu'un homme puisse faire une prédiction selon laquelle un événement ou un autre va arriver. Et que cela arrive. Mais si en plus il détermine où cela va arriver, cela le ramène un peu plus une chance sur 10 000. S'il dit le jour où cela arrivera, cela le ramène à une chance sur environ 1 million et à qui cela arrivera. Cela réduit ses chances des milliards de fois. Amen. Mais cette Bible vous dit exactement qui, quand, où et quoi attendre. Et elle n'a jamais failli une seule fois. C'est pourquoi au cours d'une petite discussion, il n'y a pas longtemps, avec un prêtre de l'église du Sacré-Cœur, ici il disait, Monsieur Branham, vous essayez de démontrer la Bible. Il dit, c'est l'histoire de l'église. J'ai dit, ce n'est pas une histoire, c'est Dieu lui-même sous la forme écrite.
Il dit Dieu est dans son église. Ça c'est le prêtre. J'ai dit Dieu est dans la parole. Okay. Et que tout ce qui est contraire à cela soit inconnu, soit reconnu pour un mensonge. Car il a dit que ma parole soit reconnue pour vraie et que toute parole d'homme soit reconnue pour un mensonge. Il dit, nous n'avons pas à discuter. J'ai dit, je ne vous ai jamais demandé de discuter, mais la Bible dit bien, venez donc et discutons, oui. 29. Elle prédit les œuvres de l'auteur avant que les accomplisse. Par conséquent, en annonçant cela place alors chaque homme et chaque femme à la barre du tribunal sans aucune excuse. Si vous prenez ce que les méthodistes disent au sujet de cela, ce que les baptistes disent au sujet de cela, ce que les catholiques disent, ce que les pentecôtistes disent ou n'importe quelle autre église, vous pourriez avoir des déceptions au jugement. Mais si vous voulez uniquement considérer ce que la Bible dit devoir arriver, et lorsque cela arrivera, vous reconnaîtrez alors ce qui se passe. Amen. Amen. Voilà ce que Frère Branham dit. La parole de Dieu est infaillible. Il dit, elle annonce les événements futurs avant que les événements puissent arriver. Et c'est son auteur qui annonce ces événements. Excusez-moi. Il dit, c'est son auteur qui annonce ces événements. Maintenant, si un homme prenait le risque de prédire un événement, il dit, il a une chance sur 1000. Parce que ça peut ou ne pas arriver. Mais lorsque Dieu, vous allez remarquer, la Bible est écrite pendant 1600 ans, pendant 16 siècles. La Bible est écrite pendant 16 siècles, mais aucun auteur n'a contredit l'autre. Pendant ces 16 siècles-là, aucun auteur n'a contredit l'autre. Donc Dieu annonce les événements avant que cela n'arrive. Je vais vous donner un petit exemple me concernant. J'étais ici l'année passée au mois de... Je crois au mois de décembre. Je suis arrivé ici le 31 décembre. Je crois, frère Diego, le 31 décembre. C'est depuis 2015 que Dieu m'a dit. Il dit, tu vas aller en Europe. C'était un certain... C'était vers 0h30 comme ça. Dieu m'en a parlé. J'ai écrit ça dans mon agenda. Quand j'ai écrit, j'ai dit ça à l'église. Dieu m'a dit encore, tu iras à Boulungu. J'ai écrit. Je n'ai jamais été à Boulungu, je n'ai jamais été ici. J'ai dit à l'église, ce n'est pas un plaisir de vous annoncer ça parce que je prends les risques. Mieux vaut que je dise encore, je sens. Mais quand je dis Dieu m'a dit, et venir le dire à l'église, je m'expose. Parce qu'au cas où cela ne va pas arriver, je vais me repentir. C'est mieux encore de dire, je sens. Je dis, mais je prends le risque de vous dire parce que je connais le canal. Je connais la source qui m'a parlé. Et je dis, écrivez ça dans vos agendas. Les enfants de Dieu ont écrit. Et nous sommes arrivés au mois de décembre, au mois de janvier 2020, je crois. Et j'ai commencé à faire les démarches. J'étais à Pointe-Noire, je crois. Janvier 2020, j'étais à Pointe-Noire. Quand je suis rentré, il y a un pasteur qui est aux États-Unis qui m'envoie l'invitation. Le pasteur Guy. Et j'ai introduit la demande pour l'ambassade des États-Unis. Le rendez-vous c'était le 15 avril 2020. Maintenant on arrive le 17 mars, on confine. Il y a un confinement jusqu'au mois d'août. Maintenant je priais, je disais Seigneur, le Seigneur me dit, moi je ne t'avais pas dit les États-Unis. Il dit, je t'avais dit l'Europe. Et les rendez-vous étaient déjà là, j'ai payé les frais des rendez-vous, tout ça. Parce que pour avoir les rendez-vous, il faut payer $160 à l'Ecobank. J'avais déjà payé. Et on a annulé. Et je suis resté, l'église commençait à me regarder. Nous avons fait un long moment de confinement. On arrive au mois d'août, on déconfine. Maintenant, le frère me demande, pasteur, tu tiens toujours à ce voyage-là?
Parce qu'on avait parlé 2020, tu vas aller à Nairobi. J'ai dit, Dieu m'avait dit, 2020, je foulerai mes pieds en Europe. On arrive au mois d'octobre. Mon administrateur est venu au bureau. Il était vraiment inquiet là. Il dit, pasteur, tu tiens toujours à ça? Tu tiens toujours à ça? J'ai dit non. Ce n'est pas que je tiens toujours à ça, mais c'est Dieu qui m'avait dit que 2020, je mettrai mes pieds en Europe. Là, nous sommes au mois d'octobre. Et le diable aussi ne me laisse pas. Il venait là. Toi, tu penses que tu vas aller avec ces confinements. Il y a eu la deuxième vague. On a reconfiné encore, deuxième vague. Nous sommes au mois de novembre. Maintenant, le courageux venait me poser la question. Le frère courageux venait, pasteur, tu tiens toujours à ça? Est-ce qu'avec la deuxième vague, ça va marcher? J'ai dit, c'est pas mon problème. Dieu m'avait dit qu'en 2020, je vais à la maison. Maintenant, les moins courageux murmuraient. Est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va aller? Et nous sommes arrivés au mois de décembre. Le mois de décembre, c'était vraiment... Ça parlait dans l'église là, ça murmurait là. Maintenant, le pasteur va faire comment au cas où il va gérer pas? Il va se repentir comment? Il va se repentir comment? Je dis, si ça ne s'accomplit pas, je vais me repentir. Je suis un frère, non? Je suis un frère. Comme vous vous repentez, moi je peux me repentir. Je suis un frère comme vous. Je veux dire que c'est un mauvais esprit qui m'avait parlé, priez pour moi. Je vais me repentir. Et nous sommes arrivés le 9 décembre. Dieu me dit, va déposer ton visa et plutôt ta demande à l'ambassade de Turquie. J'ai dit Turquie. Et Turquie, c'est un asile. Quelque chose ainsi dit, va déposer ta demande à l'ambassade de Turquie. Et je vais là-bas. Et quand je suis arrivé à Guine, les jours où je partais à l'ambassade pour déposer les colis, les kidnappeurs m'ont percuté par la moto sur le boulevard. Ils ont voulu raver les sacs. Dans le sac, il y avait les passeports, il y avait tous les documents que je partais déposer. Ils étaient 3 sur la moto. J'ai traversé le boulevard. Ils sont venus dans le sens contraire. Moi, j'ai regardé comme ça pour traverser. Et ils sont venus, ils étaient à 3. Ils m'ont percuté, ils ont pris les sacs. Heureusement, j'ai récupéré mon sac. Et ils sont tombés, ils ont fui. C'était le même jour où je partais déposer les dossiers. Et le diable me dit, toi tu crois que tu vas vraiment aller. Et je priais le Seigneur. Je suis allé, j'ai déposé les dossiers. C'était vers les 16 ou les 17 comme ça. Si je ne me trompe pas. J'ai déposé les dossiers. J'ai dit à ce monsieur-là, mais moi je vis à Matadi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me donner au lieu que je fasse des va-et-vient? Il dit, va seulement, on va t'appeler. Et 3 jours après, c'était un jeudi. Il m'a appelé samedi. Est-ce que tu peux passer lundi matin prendre ton visa? Et je suis rentré. Je crois que ça doit être le 21, quelque chose comme ça. Le 21 ou le 22, je suis allé. Il m'a remis le passeport avec le visa. Il m'a remis le passeport avec le visa. Je suis encore rentré à Matadi pour dire à l'église que j'ai eu le visa. Maintenant, je rencontre quelqu'un, un frère me dit, mais non, la Turquie là, une partie est en Europe, une partie est en Asie. Donc quand tu vas à Istanbul, tu vas en Europe. Ça m'a soulagé. J'ai dit, mais Dieu, tu avais dit l'Europe. Vous voyez comme ils sont en Asie, vous voyez. Ça m'a soulagé. Maintenant, je quitte Kinshasa le 30 décembre. J'arrive ici à Istanbul le 31 à 4h30. Le dernier jour de l'année. Parce que Dieu m'avait dit, tu irais en Europe le 2020. Donc j'avais vu Dieu sur scène le dernier jour de l'année. Amen. Le dernier jour de l'année, je suis arrivé ici à Istanbul le 31 décembre à 4h30. J'arrive ici à Istanbul. J'ai dit Dieu est merveilleux. J'ai un frère m'a écrit, dit pasteur, que Dieu me donne cette foi.
Moi, j'avais déjà perdu espoir. Vraiment, tu es tenace, tu as tenu bon. Dans les derniers jours, je disais toujours aux frères, avant que je ne me répande, il faut compter le 1er janvier. Et que je n'ai pas voyagé, là, je peux venir me repentir. Mais tant que c'est le 28, la promesse est encore là. Le 29, la promesse est encore là. Le 30, la promesse est encore là. Le 31. Parce que 2020 s'arrête le 31 décembre à minuit. Donc vous ne pouvez pas me condamner le 27, le 28, le 29 ou le 30. Condamnez-moi le 1er janvier. Et voilà. Et à part ça, j'étais tourmenté pendant cette période. Mais Dieu a fait grâce. Le diable m'a beaucoup tourmenté. Le diable me montrait que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà, bientôt il y aura la 3e vague. Ça, ce n'est que la 2e. Après la 2e, il y aura la 3e. Vous allez partir par quelle frontière? Mais Dieu ne faillit pas. Amen, amen. C'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. L'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu a fait la promesse à Ésaïe, disant qu'une vierge concevra. Mais il y a eu plusieurs siècles, la vierge a conçu. Amen, amen. Maintenant, cela paraissait comme de l'aventure. Les gens commençaient à trouver comme si, bon, c'est normal. Mais finalement, la vierge a conçu. Dieu, au commencement, a dit à l'homme, multipliez-vous. C'est la promesse que Dieu a donnée. Il dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Fabien me dit normalement, Adam n'allait pas s'accoupler avec sa femme. Adam allait seulement prononcer la parole. Et la chose serait là. Mais ils ont failli, mais pas la parole de Dieu. Et les hommes ont failli à cette parole, à cette promesse. Parce que Ève devait seulement recevoir la parole prononcée par Adam. Il faut maintenant dire, remarquer, deux femmes ont été enceintes par des hommes qui n'étaient pas leurs maris. Il dit au commencement là-bas, Ève a reçu la grossesse de notre homme, qui n'était pas son mari. Parce que la grossesse qu'il avait eue, ça venait des serpents. Remarquez aussi, Marie aussi a reçu la grossesse qui n'était pas de Joseph. Mais l'autre a produit la mort, l'autre a produit la vie. Amen, amen. Parce que la personne qui a ensemencé Ève, ce n'était pas Adam. C'est le serpent qui a précédé le mari d'autrui. Amen. Il a précédé à donner une mauvaise semence. De l'autre côté aussi chez Marie, au lieu que Joseph puisse ensemencer sa femme, c'est le Saint-Esprit qui ensemence sa femme. Donc frère madame fait ça pour corriger l'erreur. Car la parole corrige toujours l'erreur. On ne corrige pas l'erreur par une autre erreur. Maintenant c'est cette parole-là que Dieu avait prononcée. Frère madame dit les hommes ont failli, mais la parole n'a pas failli. Cette parole commençait à tourner, chercher dans quel cœur il peut trouver la foi. La parole est venue chez Ève et n'a pas trouvé de place. Cette parole a continué à rouler, jusqu'à ce qu'elle a trouvé de l'endroit, de la place dans le sein de Marie. Amen, amen. Et Marie a accepté. L'enfant que Marie a produit, c'est l'enfant que Ève allait produire. Mais Ève a manqué de le faire par incrédulité. Elle a douté de la parole. Mais Ève a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon ta volonté. Alléluia. Elle n'a pas douté. Cette parole que Ève a manqué de faire. Mais cette parole n'était pas tombée. La parole n'avait pas failli. Mais la parole continue à chercher par qui elle peut entrer. Où est-ce qu'elle peut entrer? Est-ce qu'elle peut entrer? Et finalement, la parole a trouvé le sein de Marie. Il faut me dire que Dieu nous donne la foi de Marie. Amen, amen. Il donne la foi de Marie. Parce que la foi de Marie n'avait pas d'exemple. Marie n'avait pas d'exemple. Il faut me dire, nous avons beaucoup d'exemples. Nous voyons des gens être guéris. Nous voyons des gens être bénis. Mais Marie n'avait aucun exemple qu'une femme avait déjà conçu sans un homme. Marie n'avait aucun exemple, mais elle a cru. Mais il faut rappeler que nous avons beaucoup d'exemples. Nous connaissons les gens que Dieu a guéris. Nous connaissons les gens que Dieu a bénis. Amen, amen. Mais nous ne sommes pas à la hauteur.
Nous ne sommes pas à la hauteur. Il dit, Marie n'avait aucun exemple. Elle a cru simplement. Il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon sa volonté. Amen, amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. S'il a fait hier, il faut vraiment dire, pour que nous puissions dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous devons voir aujourd'hui ce qu'il avait fait hier. C'est ce qui fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous ne le voyons pas, en quoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Parlant des actes des apôtres, il faut vraiment dire que c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Les apôtres n'avaient pas des actes. C'est le Saint-Esprit qui travaillait dans les apôtres. Et si c'est le même Saint-Esprit qui travaille dans les apôtres, ils ont écrit le livre des actes. À combien plus forte raison, le même Saint-Esprit dans vous et moi, nous allons continuer à manifester les actes du Saint-Esprit. Amen, amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Nous allons lire tourner les regards vers Jésus. Est-ce que ça va? Amen. Ou je vais un peu plus vite? Ça va? Ok. Paragraphe 32. Vous êtes dans la voie de Dieu au cocher. Voie de Dieu au cocher. Parce que les paragraphes, c'est différent. Vous êtes dans la voie de Dieu? Non, pas la voie de Dieu. Parfois, cocher, c'est pas 32. La voie de Dieu, c'est 32. Excusez, je vais trouver ça. Si vous trouvez, vous me faites signe. Voie de Dieu, paragraphe 32. 22 janvier 64. Tournez le regard. Non, c'est le 63. 29 décembre 63. C'est bon, ça y est. 32. Ok. Vous l'avez? Ok, paragraphe 32. D'accord. Or, nous croyons au même évangile tel que, comme la Bible est écrite. Il est parfaitement bien ajusté. Et si l'arme à feu est ajustée avec précision et réglée, alors si le coup frappe la cible la première fois, il la frappera la deuxième fois. Et toutes les fois. Amen. Si un arbre ou une grosse branche, un cep, produit un sarment, et que ce sarment porte un certain fruit, la prochaine fois que le cep produira un sarment, celui-ci portera la même espèce de fruit. Amen, amen. Amen. Frère Madame explique. Ça, c'est l'arbre qui est le cep. Le cep. Le cep, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et nous sommes le sarment. Le sarment, We are the branches. les sarments. Branches. Le sarment, c'est l'épouse. Branches, that's the bride. Maintenant, le premier sarment qui est sorti, The first c'est l'église de la Pentecôte. came out as the church of the Pentecost. L'église de la Pentecôte, c'est le cep a produit le premier sarment, l'église de la Pentecôte. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, et ainsi de suite. Maintenant, si cet arbre produit encore une deuxième étape, cette étape ne peut pas être différente de celle-ci. Amen. C'est ce que Frère Branham a démontré. Maintenant, si cette étape est différente de celle-ci, This branch is different. c'est qu'il y a un problème. There's a problem. Amen. C'est qu'il y a un problème. Parce que ça doit avoir le même vitamine que la première étape. Si la première étape nous a donné l'église de la Pentecôte, il y avait des guérisons, il y avait le baptême du Saint-Esprit, les gens étaient guéris, il y avait des miracles. Si la deuxième étape ne s'identifie pas à la première étape, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Soit l'étape ici a été greffée, l'étape a été greffée, ce n'est pas le cep qui a produit l'étape. Mais si c'est le cep qui produit l'étape, comme il a produit la première étape, ces deux étapes doivent être identiques. Si elles ne sont pas identiques, c'est que celle-ci a été greffée. Then this one was. C'est qu'il faut qu'on essaie de nous expliquer. Amen. That's what Il dit, he tries to explain to us. si un arbre ou une grosse branche, un cep, produit un sarment, et que ce sarment porte un certain fruit, la prochaine fois, le cep produira un sarment, celui-ci portera la même espèce de fruit. If a tree produces Et si Jésus est le cep, the second branch, et que nous sommes le sarment, le premier sarment, la première église qui a été produite par les cep, ils ont écrit un livre des actes à la suite de cela. Amen. Ces premiers sarments baptisés au nom de Jésus-Christ, ils avaient le Dieu vivant parmi eux, qui faisait parmi eux les choses mêmes qu'il avait faites quand il était sur terre. C'est pourquoi les gens, bien qu'ils aient vu que c'était des gens ignorants et sans instruction, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. to being with Jesus Christ. Parce que sa vie s'est manifestée en eux. His life was meant Comme je l'ai déjà dit, si j'avais l'esprit de Beethoven en moi, if I had bitten je composerais des chants. out. Si Beethoven vivait en moi, je serais Beethoven. Amen. Amen. Si Shakespeare vivait en moi, je serais Shakespeare. J'écrirais des poèmes I'd write et des pièces de théâtre et ainsi de suite. Si Shakespeare vivait en moi, every spirit lived in me. Amen. De même, si Christ vit en moi, on fera les œuvres de Christ. C'est vrai, forcément. Pas on peut faire, forcément. C'est-à-dire, lorsque Christ habite en vous, vous ferez les œuvres de Christ forcément. Christ and doing to Christ. C'est un impératif. Forcibly. It's Amen. C'est un impératif. Il dit, vous ferez les œuvres de Christ forcément. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si le Saint-Esprit que vous prétendez avoir ne vous conduit pas à vivre comme les apôtres, il dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, c'est un esprit, je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en vous, vous fera vivre comme les apôtres. Il dit, si vous voulez savoir que vous avez le Saint-Esprit, regardez ce qu'il a fait dans les apôtres. Vous aurez une idée générale de ce qu'il ferait lorsqu'il sera en vous. of what you'll do when you'll be. Amen. De même, si Christ vit en moi, on fera les œuvres de Christ. C'est vrai, forcément. C'est-à-dire, on ne va pas donner des explications aux gens. Give explanations to people. On ne va pas donner des explications. Si Christ habite un homme, l'homme manifeste Christ automatiquement. Il n'y a pas des explications. Il n'y a pas à dire aux gens, moi j'écris en 1980, moi j'écris en 1985, moi j'écris. Non, ça c'est la distraction. Quand vous avez Christ, vous le manifestez. You manifest. Amen. Quand vous avez Christ, vous le manifestez. Vous ne perdez pas votre temps à expliquer aux gens que vous avez Christ. Si vous l'avez, vous manifestez Christ. You manifest him. Amen. Amen.
Il dit forcément. Et Christ, c'est quoi? La parole. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. En effet, la parole est là. Et tout ce qu'il lui faut, c'est la lumière. Amen. La parole est là. Mais pour que la parole agisse, il faut la dynamique. Amen. C'est la dynamique qui fait allumer la parole. La mécanique, c'est une bonne chose. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen, amen. C'est la lumière. C'est la lumière. Et c'est la lumière qui l'a fait vivre. Amen. C'est la lumière qui l'a fait vivre. Tu peux avoir la parole, tu peux citer la parole, tant qu'il n'y aura pas cet élément surnaturel. La parole n'agira pas. Il faut combiner les deux éléments. Il faut combiner la mécanique et la dynamique pour que Christ soit au temps présent. Vous pouvez l'amener au temps présent si les conditions sont réunies.